Ton corps crie pause, ta tête dit encore un effort et ton ventre réclame un cookies. Respire, t'es au bon endroit. Je suis Tiffany Blézius, sophrologue et coach en nutrition et je te souhaite la bienvenue dans Enfin je vous dis tout, le podcast bien-être et nutrition qui t'aide à te sentir bien dans ton corps et dans ta tête. Ici, pas de régime miracle ni de bullshit bien-être, juste des astuces concrètes, un peu d'humour et beaucoup de bienveillance pour rééquilibrer ta vie et ton assiette, une bouchée à la fois. Tu as peut-être commencé un rééquilibrage alimentaire, peut-être que tu as mis en place des nouvelles habitudes, peut-être que depuis l'épisode de la semaine dernière, tu t'es dit « Ah, bah ça, je vais pouvoir le mettre, ça va me faire du bien ». Peut-être que c'est simplement après un énième lundi, je m'y mets, tu te dis « Ben voilà, maintenant, vraiment, je passe à l'action ». Bref, t'es motivé, ou tu l'étais, t'avais décidé de faire différemment, et puis paf, un imprévu, la vraie vie quoi en fait, une semaine chargée, de la fatigue, un craquage, et là tu t'es dit j'y arriverai jamais, en fait c'est pas pour moi, c'est trop dur. Peut-être que tu trouves que tu manques de discipline, tu vois, ou de constance, enfin en gros t'es pas assez ou trop quelque chose. Donc aujourd'hui on va parler de ça, parce que le problème c'est pas que t'es pas capable, c'est pas que t'es pas assez disciplinée, c'est pas que t'es trop irrégulière, le problème c'est que t'essayes d'être parfaite, et ça tu vois on l'a déjà dit. Mais c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. C'est parti. Donc déjà, quand tu penses que tu dois être régulière pour perdre du poids, parce que bien sûr, je prône ça, je vais t'inciter à être régulière parce que la régularité, c'est ça qui fera que ce sera vraiment game changer pour toi. Mais t'imagines quoi derrière être régulière, tu vois ? Est-ce que t'imagines que c'est manger parfaitement, équilibré tous les jours ? Est-ce que c'est ne jamais grignoter ? Est-ce que c'est faire ton sport sans faute, les séances que t'as programmées dans la semaine ? Ne jamais dévier, ne jamais faire un écart ? Est-ce que c'est ça pour toi la régularité ? Parce que ce qu'on va voir aujourd'hui dans cet épisode, c'est que c'est pas ça, la régularité, d'accord ? Bien sûr que ça va aider. Bien sûr que toute la discipline que tu vas mettre en place dans ton quotidien pour arriver à ton objectif, si tu dois perdre du poids ou si tu veux perdre du poids, bah oui, bien sûr que ça va t'aider. Mais ne jamais faire aucun écart, ça c'est de l'idéalisme en fait. Ça c'est le mythe de la femme parfaite, tu vois, qui revient de devoir toujours être extra dans tous les domaines, sinon on fait rien. Donc la vraie régularité, ce qu'on va voir ensemble, c'est revenir encore, tu vois, faire un écart, recommencer, et puis ne pas baisser les bras, continuer la routine comme avant, continuer tes bonnes habitudes, ne pas les laisser traîner, même si de temps en temps, ben ouais, écoute, c'était une journée de merde, et ben c'est une journée de merde, tant pis, ça arrive, et ben tu continues, tu te dis pas foutu pour foutu, et ben je reprends mes anciennes habitudes où je mangeais déséquilibré, je mangeais n'importe quoi à n'importe quelle heure. Non, ça a pas besoin, on n'a pas besoin de revenir en arrière, tu continues, ok, et encore, et encore. Et ta persévérance, ta résilience, c'est ça qui fait qu'au final, tu auras des résultats, tu vois. Et ça, c'est pas du jour au lendemain, évidemment, que ça va être pendant plusieurs semaines, même plusieurs mois. Mais les habitudes qu'on met en place dans ce podcast, je t'ai déjà dit, tu es capable normalement de les tenir toute ta vie. Donc, bien sûr que dans toute ta vie, il y aura des écarts. Bien sûr que dans toute ta vie, tu vas pas être régulière dans le programme que tu t'es obligée à suivre. Évidemment que il y aura des changements, ok ? On est dans la vraie vie, là. Donc, reviens. Encore, continue, même après un écart. Le but, c'est pas de jamais tomber, ne jamais faillir. C'est arrêter d'abandonner quand tu tombes ou quand tu as l'impression d'être en échec. Parce que si des fois, c'est qu'une impression, tu l'es pas vraiment, tu vois. Et ça change tout. Donc déjà, on va éviter que tu craques au bout de 10 jours. Les 3 raisons principales qui font que, en fait, il y a ces craquages et de foutu pour foutu et j'abandonne et je recommence lundi, etc. Tu es trop strict au départ. Hein, ça, c'est quelque chose qu'on a déjà vu. Tu augmentes le sport, donc ça c'est cool, mais est-ce que c'est bien, est-ce que ça peut être bien calé dans ton emploi du temps, tu vois ? Est-ce que dans la réalité, c'est faisable de faire 3, 4, 5 séances de sport, tu vois ? Est-ce que tu peux pas déjà essayer d'en caser une à laquelle tu te tiens vraiment tout le temps ? Et puis quand c'est bon, t'en rajoutes une deuxième, et quand la deuxième c'est ancré, et t'en rajoutes une troisième, etc., etc. Aussi, il y a quelque chose que tu peux sans doute faire un peu trop brutalement, c'est de réduire les portions. D'accord ? Souvent, tu supprimes des aliments, même des fois des catégories d'aliments. Tu as une assiette microscopique, forcément, au bout d'un moment, tu manques d'énergie, tu manques de protéines, tu manques de vitamines, tu manques de tout. Ton corps, il veut que tu le nourrisses, il veut être rassuré, et tu vas craquer, quoi.
Ça entraîne oui, le craquage, mais de la fatigue aussi, beaucoup de fatigue physique et mentale, peut-être même des risques de blessures si tu fais du sport, si tu te nourris pas en conséquence. Ça entraîne évidemment de la frustration, des envies incontrôlées, et comme je te l'ai déjà dit, ton corps, il déteste pas la perte de poids, on l'a déjà vu, en fait il aime être à l'équilibre, ça c'est sûr, mais on peut quand même être en déficit calorique léger, pour que ton corps, ça ne le change pas des masses, mais qu'il comprenne quand même quelque chose qui est en train de se mettre en place. Et ce qu'il déteste, en fait, c'est la privation brutale. C'est de passer de, 2000 calories par jour à 800. Voilà. Et tu fais ça, et tu vas manger que de la soupe tous les jours et des yaourts, et voilà, tu vas être en hypocalorie. Ça, il déteste. Mais un déficit léger où tu vas effectivement rééquilibrer ton assiette, manger plus de protéines, peut-être plus de légumes, réduire légèrement la part des glucides si c'est ton cas. Comme disent, tout ça, c'est personnalisé au cas par cas. On ne rentre pas dans le détail dans ce podcast-là. Ça, c'est quelque chose qu'on voit en accompagnement. Mais un déficit calorique léger, avec une activité physique que tu vas peut-être augmenter, surtout augmenter ton NEAT, ça va être très important. Ça va faire que tu vas perdre du poids. Pas les choses, les assiettes de bébé, là, ça marche pas. Donc ça revient au deuxième point qui fait que tu craques, c'est que tu sous-manges sans t'en rendre compte. Donc c'est ça, soit le petit déjeuner est trop léger, voire absent, sauf si t'aimes bien fonctionner comme ça, il n'y a pas de souci de ne pas prendre le petit déjeuner si tu peux rien avaler le matin et que ton corps il fonctionne quand même bien, d'accord ? Un déjeuner rapide, manger en 2-2, un dîner correct, mais ou peut-être en surcompensation, bref. Et en fait, ça fait une journée qui est complètement déséquilibrée, où ton corps est en recherche de calories permanente. Au bout d'un moment, ton corps, il manque de tout. En fait, il manque de protéines, de glucides, de fibres, de vitamines, de minéraux, de lipides aussi. Il faut surtout pas les oublier. Ok, on élimine aucun macronutriment, d'accord ? Tout ça, c'est pour avoir un corps qui fonctionne correctement. Si tu le sous-alimentes, il peut pas fonctionner correctement. La machine, elle a besoin de tout ça pour tourner, pour te donner l'énergie nécessaire à vivre ta vie, en fait. Donc ça, c'est très important de mesurer quand même tes efforts, tes progrès, et pas en ayant, comme on l'a dit avant, des portions du bébé ou juste une soupe comme seul repas. Ça fonctionne pas dans un équilibre de vie à long terme, parce que c'est ça qu'on veut, c'est le long terme. Donc n'oublie pas d'avoir à chaque repas, y compris le petit déjeuner, une source de protéines, ok ? Super, méga important. Bon, je te rappelle, tu connais, mais viande, poisson, œufs, produits laitiers, ça fonctionne, fromage, du coup, légumineuses, évidemment, légumineuses, tofu, etc. Tout ça, source de protéines, à chaque repas, tu choisis. Des fibres à chaque repas. Donc les fibres, on les trouve où ? Dans les fruits, dans les légumes, les légumineuses, les céréales complètes. Ok, à chaque repas. Et des glucides adaptés à ton activité. C'est cette part-là qu'on va pouvoir diminuer ou augmenter en fonction des besoins que tu as dans ta journée. Tu vois, si tu as une journée vraiment où tu es à 100 à l'heure, tu as fait beaucoup de sport, etc., on va pouvoir augmenter la part des glucides. Aucun problème. En revanche, si tu as une activité nulle dans ta journée, où tu as travaillé clairement au bureau, tu étais sédentaire et tout, on n'a pas forcément besoin d'avoir un énorme plat de spaghetti bolognaise, tu vois, il faut doser. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit d'en manger, ça veut dire qu'il faudra avoir les quantités, ok ? Mais pas sous-manger comme je l'ai dit au début. Quantité normale, adaptée. Donc c'est pas hyper glamour ce que je te raconte, c'est pas des choses miracles, c'est pas un coup de baguette magique et hop, ça y est, on révolutionne tout. Tu vois bien que c'est des petites choses, c'est du bon sens en fait. Là, ce que je dis, c'est vraiment tout ça, ça a pour but de stabiliser ton énergie, stabiliser ta glycémie pour que t'aies pas des pics qui montent et qui descendent toute la journée et qui te donnent des coups de fatigue, des fringales, des envies incontrôlées de sucre, de gras, de salé. Tu manges 3 repas par jour et une petite collation si tu as besoin. Des repas qui sont équilibrés avec tous les macronutriments. Et ça réduit énormément les compulsions. Tu es sûr que tu manges quand même en quantité. Tu ne manges pas que 500 ou 600 calories par jour. Ça, c'est pas possible. Et tu écoutes tes sensations de faim. Et tu écoutes aussi tes signaux. Tu vois, si ton corps il te dit « Ah, je suis fatiguée. J'ai... Même si tu as envie de sucre, en fait, c'est un signal à écouter. Tu vois, qu'est-ce qui se cache derrière cette envie de sucre ? On l'a déjà vu, j'ai fait des épisodes entiers dessus. Je t'inviterai à y retourner s'il faut. Écoute tout ce que ton corps te dit. Et le troisième point, pour éviter de craquer, c'est quand tu penses que tout est foutu après un écart. Par exemple, tu manges plus un soir parce que tu as fait une raclette chez des amis.
Et au lieu de reprendre normalement au repas suivant, ce que je t'invite à faire, tu compenses. Donc tu vas rien manger, tu vas sauter un repas, tu vas te priver exprès par culpabilité. Ou bien tu vas tout lâcher et dire « Ah bon, là c'est bon, c'est foutu, je reprends mes anciennes mauvaises habitudes parce qu'au final c'est ça que je sais faire, c'est ce qui me connaît, voilà, c'est ce que je connais le mieux. Et voilà. Donc c'est ça qui va bloquer la perte de poids. Tu vois, c'est pas un écart, c'est la réaction que tu vas avoir derrière. Ok ? Donc simplement, en fait, tu reprends une alimentation normale, ce que je t'ai dit juste avant, avec tes 3 repas par jour, équilibrés, sains, cuisinés maison, idéalement, avec des produits de saison. La base, quoi, en fait. Tu reviens juste à la base. Et t'inquiète pas que ton corps, il va traiter cet écart et cette raclette assez facilement, parce que logiquement, le repas d'après, t'auras moins faim, mais tu vas pas te priver exprès. Et c'est ça qui va faire la différence. Tu vas t'écouter, tu vas peut-être manger une plus petite assiette, mais c'est ok parce que ton corps, il sait se réguler tout seul. Il a besoin de personne, il sait le faire. Il faut juste éviter d'ajouter de la culpabilité en plus et des injonctions qui n'ont pas leur place. Donc, on va voir comment devenir régulière, tu vois, cette régularité qu'on cherche. La règle est très simple, tu la connais sans doute déjà. C'est la règle des 80%. Si 80% de tes repas sont structurés, comme on a vu avant, ok, avec tous les macronutriments, ça en gros 80% de tes repas, ça fait 17 repas sur 21 dans la semaine. Hein. Donc en gros, c'est du lundi au vendredi, et après il reste 4 repas. En gros, c'est dispatché le week-end par exemple. Hein. Donc ça peut très bien fonctionner comme ça. Tu manges normalement, sans te priver, à ta faim, des produits qui te plaisent. Et on peut manger des assiettes qui sont gourmandes, hein, d'accord ? Ça va très bien ensemble. Moi, je me fais plaisir à chacun de mes repas. Et donc, ça suffit pour être régulière, tu vois. Si t'es tout le temps bien dans tes assiettes, tu manges à ta faim, tu es OK. Et s'il y a 4 repas dans la semaine qui se baladent comme ça, où il y a eu des écarts, où il y a eu un gros dessert, un apéro, un resto, etc., c'est pas très grave. Après, évidemment que les 4 repas qui restent, si ça peut éviter quand même d'être 4 McDo, oui, d'accord, ok, parce que si tu fais quand même un McDo dans la semaine, une fois des pizzas, une fois des sushis, et une fois t'as l'anniversaire de ton fils où tu manges 8 parts de gâteau, ouais, bon là, c'est sûr que ça va quand même être un peu en excès calorique, d'accord ? Mais en général, dans la vraie vie, c'est quand même rare que dans une même semaine, on ait tout ça. Tu vois, c'est quand même rare. Hein. Au bout d'un moment, il faut quand même savoir ce qu'on veut. Tu vois, si tu es dans un objectif de perte de poids, essaye d'avoir le maximum de repas qui soient équilibrés et sains, avec un léger déficit calorique, pour compenser éventuellement les autres repas qui seraient en excès calorique. Tout ça, c'est des choses qui se calculent parce que c'est un peu des maths. Mais voilà, dans ce podcast, en tout cas, c'est les grandes lignes. Si tu arrives à faire ça, tu peux déjà te considérer comme régulière, ok ? Et c'est normal de faire des écarts, c'est normal de faire des gros repas, c'est normal d'aller au resto, de sortir avec ses amis et de manger un goûter, etc. Ok, ça c'est la vraie vie. Donc, tu es régulière et structurée et ça fonctionne. Donc structurée, je te rappelle, une vraie portion de protéines, des fibres à chaque repas, un féculent adapté à ta faim. Idéalement, pas manger debout en 4 minutes, tu vas en prenant ton temps, en mâchant bien, en buvant. Ok, 1,5 litre d'eau par jour, ça c'est la base de la base. Ok, ça c'est tout le temps, perte de poids, pas perte de poids, minimum syndical. Et ça suffit, t'as pas besoin d'être parfaite, ok, t'as pas besoin d'être cohérente. Et si pendant 3 jours tu manges le même repas du soir, c'est pas grave, on s'en fiche. Tu fais ce que tu peux, si déjà tu l'as cuisiné maison, avec des produits que t'es allé choisir, etc., déjà c'est chouette, ok ? Donc deuxième levier, tu peux prévoir l'imperfection. Tu vois, quand tu es régulière comme ça, normalement, c'est pas censé t'effrayer si jamais tu as un resto entre amis. Mais tu peux aussi prévoir, ok ? Tu sais en général à l'avance les week-ends où tu vas faire la fête, où tu vas avoir des invitations. Tu peux aussi prévoir les moments où tu vas être plus fatigué parce que si tu sais que tu vas avoir une semaine chargée au travail, tu peux te douter que le week-end va être un petit peu plus éreintant pour toi. Donc au lieu de subir ça, tu peux anticiper. Donc anticiper, c'est pas être dans le contrôle extrême, on est bien d'accord. Hein ? Anticiper, ça veut dire, par exemple, si je sais que le dîner sera riche en calories, je fais un déjeuner équilibré, pas restrictif, mais je m'assure que le repas d'avant, je mange à ma faim pour pas arriver finalement au repas suivant où je crève la dalle et là tu te rues sur tout ce qu'il y a à l'apéro, ok ? Ou par exemple, si tu as un week-end qui est chargé,
eh ben tu gardes au moins tes petits déjeuners structurés. Tu vois, si tu sais que tu vas avoir peut-être un gros resto le samedi soir et le dimanche midi tu vas être invité chez ta famille, ça va aussi beaucoup manger, eh ben tu peux conserver des petits déjeuners, donc tu vas pas sauter le petit déjeuner, tu vas avoir des petits déjeuners équilibrés, protéinés, salés idéalement, pour pouvoir avoir une glycémie que tu vas réussir à stabiliser à peu près malgré ce qui va se passer dans le week-end, pour que tu puisses au moins gérer ça. Et comme dit, c'est toujours pareil, que tu n'arrives pas au resto où tu crèves la dalle. C'est ça le truc, tu vois. Tu continues ta journée normale. Et si le dimanche soir, effectivement, après ce gros week-end, clairement, t'as plus faim, ton estomac, il est full, eh ben, c'est pas grave, ok ? C'est pas grave. Si tu manges très peu, si tu manges léger, si voilà, t'as pas envie, c'est pas grave, parce que les circonstances ont fait que de toute façon, t'as trop mangé, ok ? Écoute ton corps, reviens, ok ? Tant que c'est de temps en temps, à des moments particuliers, que tu manges un repas qui ressemble à rien, par exemple un morceau de fromage avec du pain et un yaourt, voilà, c'est plus une collation qu'un repas. Tant que c'est de temps en temps, il n'y a pas de souci. Si ça s'explique par un surplus calorique généré depuis 2 jours, il n'y a aucun problème, quoi. Mais pas par culpabilité. Pas j'ai faim quand même le dimanche soir et je me force à ne pas manger parce que je sens que c'est pas bien. Non, ça on veut pas. Donc voilà un petit peu ce que je voulais te dire là. Donc arrête de te punir après chaque écart. Quand t'as trop mangé, on saute pas le repas suivant, on ne double pas la séance de cardio par culpabilité. Reviens à la régularité, à une assiette normale et tout va très bien se passer. Enfin, ce que j'aimerais te dire pour terminer, c'est que la perte de poids durable, elle se joue pas dans les semaines parfaites, tu vois. Elle se joue justement là où c'est imparfait, dans les semaines compliquées, quand tu es fatigué, quand tu es débordé, quand t'as pas envie. Et si dans ces semaines-là, t'arrives à maintenir 60-70% de ton alimentation qui est correcte, tu vois, qui est équilibrée et saine, c'est là que ton corps change, parce que c'est là que tu aurais normalement eu des grignotages incontrôlés, des envies de sucre, des compulsions alimentaires, des gros repas plein de glucides qui débordent, tu vois. Mais avec les nouvelles habitudes que tu as mises en place dans les semaines où tout va bien, et ben en fait, c'est plus un problème pour toi, même quand ça va pas bien. Et c'est là que tu gagnes les calories que tu aurais finalement ingurgitées sans même t'en rendre compte et qui auraient ruiné, effectivement, pas là ta journée, mais toute ta semaine, quoi. Donc, continue. Ton corps, il change. Lentement, mais souvent les kilos que tu as pris, ils sont pas venus du jour au lendemain non plus. Ils sont venus au fur et à mesure, donc tu vas les perdre au fur et à mesure. Il n'y a pas urgence, tu es en bonne santé, j'espère. Même si ton reflet dans le miroir, des fois, tu vois que tu as un petit bourrelet en plus, etc., c'est pas ton préféré, mais c'est pas grave. T'es vivant, t'es en bonne santé, tu peux faire les activités que tu veux, tu peux profiter de tes proches, etc. Son petit bourrelet, il partira au fur et à mesure, il n'y a aucun problème, d'accord ? Laisse-lui le temps. C'est ça qu'on veut, c'est la durabilité sans effet yo-yo. Donc, si tu veux perdre un petit peu de poids durablement, t'as pas besoin d'être plus motivé, t'as besoin d'être plus stable, ok ? Moins extrême, moins dans le tout ou rien, plus stratégique en fait, avec une régularité imparfaite, ok, mais c'est pas grave, ça bat toujours la motivation intense. D'accord, motivation intense, au début il n'y a pas de souci, et après t'es disciplinée, t'es régulière, tu persévères. Et ça c'est super important et c'est ce qui va faire vraiment changer ton corps et ton état d'esprit au fur et à mesure. Donc voilà pour cet épisode, j'espère qu'il t'a plu. N'hésite pas à me faire ton retour et puis je te dis à la semaine prochaine. Bye bye. Si cet épisode a résonné pour toi et que mon podcast te parle, abonne-toi. Ici on apprend à écouter son corps plutôt que de le combattre. À très vite.